Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de cette moitié d'année. Donc on va reprendre les objectifs que je me suis fixés en début d'année et on va voir ce qu'il me reste à faire ou ce que j'ai déjà terminé. Alors mon premier objectif de l'année était de ne pas acheter de livres. Est-ce que je m'y suis tenue jusqu'à maintenant? Oui, tout à fait, j'ai pas acheté de livres et en vrai ça a pas été tellement difficile parce que j'ai reçu beaucoup de livres à Noël, à mon anniversaire. Donc en vrai, pour l'instant, ça va. Il y a que le livre de Amandine Young que j'attends en novembre, mais je me le ferai offrir comme cadeau de Noël, il n'y a pas de problème. Voilà. Mon deuxième objectif, c'était de finir 3 livres. Donc il y avait le Alice japonais, le Carrément Colo et le livre avec les petites cartes postales. Donc je les ai là. On va pouvoir regarder tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année. Je vais vous en spoiler quelques-uns de la vidéo de juillet, mais c'est pas grave. Au moins ça pourra me remotiver un petit peu, de voir ce que j'ai avancé déjà depuis le début de l'année. Alors j'avais aussi noté que je prévoyais de faire ce livre-là avec les Hirogiten et celui-ci avec une base de feutre à alcool et les Marco Renoir. Sauf que finalement j'ai pas fait comme ça. Donc on va voir au fur et à mesure des coloriages. Je vais continuer la liste et on regardera ça en dernier. Comme ça c'est un petit peu plus agréable pour vous de voir des livres que juste mes mains. Le troisième objectif que je voulais réaliser, c'était commencer tous mes livres. Donc ça, malheureusement, ça va être compromis, je pense, parce que j'ai pris beaucoup de retard sur mes colos là pendant quelques mois. J'ai reçu énormément de livres aussi au début de l'année, donc je ne pense pas que j'y arriverai. Après, l'année n'est pas finie, donc on ne sait pas, mais je pense pas que j'y arriverai. Je devais réaliser en quatrième objectif un Kincaid à l'acrylique, donc celui-ci je devais le faire en duo avec Panoramimix. Je vais lui demander si elle a envie de le faire ou qu'elle me dise dès qu'elle est dispo. Si tu passes par là, je t'en prie, dis-moi. Il me semble que de toute façon, on s'était dit qu'on le ferait vers l'été, donc c'est le moment. Moi, de toute façon, sur mes objectifs là, je suis trop en galère, donc j'ai pas de mal à coller un autre colo au milieu parce que de toute façon, je suis très en retard, donc c'est pas grave. Et le tout dernier, c'était reprendre les séries de vidéos sur les animaux. Donc je devais faire la vidéo de Mélu, et ça, je pense que je vais vous la faire soit le week-end prochain, soit le week-end d'après. Je voulais éventuellement la faire ce week-end, mais là on est déjà jeudi 20. D'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Pixel, elle a 4 ans. Et du coup ça me faisait un peu juste pour faire la vidéo, la tourner cet après-midi et vous la monter d'ici dimanche. Voilà, je sais très bien que 4 jours pour monter une longue vidéo c'est trop compliqué. Il aurait fallu que je m'y mette lundi à la limite. Donc voilà, soit cette semaine, soit la semaine prochaine en fonction du temps que j'ai. Et c'est parti, du coup on va regarder un petit peu l'avancée de mes petits livres que je voulais terminer. Donc on va commencer par celui-là. Il y a des marque-pages mais... c'était ce que j'avais mis au début. Donc là déjà vous avez tous les coloriages disponibles dans le livre. Et j'ai rattrapé mon retard, d'ailleurs je ne l'ai pas coché ici. Mais celui-là je viens de le terminer. Donc pour celui-ci on est à jour et c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc vous avez cette première page que j'aime beaucoup. Je savais pas du tout sur quoi j'allais partir au niveau des couleurs parce que clairement vous me connaissez maintenant, j'allais pas faire un colo rose. Et je suis très contente des idées que j'ai trouvées. Voilà, je trouve que ça va très bien, c'est des couleurs qui matchent bien ensemble. Celui-là je l'ai fait en juillet, donc vous le voyez un petit peu en avant-première, mais je me suis enfin mis à jour sur Insta, donc normalement pour ceux qui me suivent sur Insta vous l'avez déjà vu. Pour tous les détails d'heures et compagnie, matériel utilisé, tout ça, je vous laisserai regarder les vidéos de colorage terminées, comme ça ça vous laisse une petite exclue. Je m'étendrai peut-être dessus quand je ferai la vidéo finale, mais là c'est juste pour vous montrer l'avancée, pour qu'on se motive un petit peu ensemble. J'espère que j'étais bien cadrée. On avait celui-ci que j'ai fait en février, il est même en speed coloring sur la chaîne. Donc celui-ci je l'aime bien, je le trouve très mignon aussi, et je me suis bien amusée à le faire. Ensuite on avait le petit coloriage de Pâques, celui-ci je l'ai terminé en mai. Vous l'avez un petit peu en color and chat, je suis restée bloquée dessus avec mes yeux là. Je pouvais pas trop l'avancer avec tous les faits et poils en plus, c'était compliqué. Ensuite vous avez celui-ci que j'ai fait il y a des années, je sais pas si je l'avais daté. Non, c'est pas daté dessus, mais je l'avais fait au moment où j'avais reçu le livre, donc c'est vraiment il y a très longtemps. Il est tout fade à côté des autres, hein, parce qu'il était juste au crayon, et ceux-là il y a des bases d'aquarelle par-dessus. Mais je l'aime bien, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, surtout tout au crayon. Ensuite on a celui-ci que j'ai fait en mai également. Donc normalement je devais le faire au mois d'avril. Et je suis plutôt contente de celui-là, je le trouve très joli aussi. J'aime bien l'ensemble de couleurs. Je suis quand même restée assez proche du modèle sur celui-là.
Des fois je le fais, des fois je pars sur autre chose, ça dépend. Après on a le petit chat que j'avais fait au mois de mars. Je l'aime beaucoup et je crois que pour l'instant de toutes les cartes postales, c'est celle qui vous plaît le plus. Après les dernières je les ai postées il y a pas longtemps, donc il faut peut-être le temps que les gens la voient. Mais il me semble que celle-là c'est votre préférée pour l'instant. Celle-ci c'est celle que je viens juste de terminer et j'en suis assez contente. Le fond était mal barré hein, franchement. Je l'ai fait à l'aquarelle et en fait j'ai pas du tout réussi à faire un effet aquarelle pastel comme ça, c'était très foncé, il y avait beaucoup de taches parce que justement j'essayais de faire clair et les moments où je reprenais un peu de couleur ça partait sur des grosses taches foncées que j'ai essayé de diluer un peu. Enfin, c'était vraiment pas terrible, même le dégradé là il est franchement pas fou, là on voit que ça part sur du vert parce que j'essaie de mélanger, ce côté là pas du tout, enfin bon. Le fond est pas très joli, j'ai réussi à cacher la misère avec du gesso, je trouve que ça va, ça rend bien et après avec toutes les petites bulles par dessus franchement ça passe un peu inaperçu on va dire, voilà. Celui-ci ce sera celui du mois d'août. J'ai hâte de le faire mais je pense que le fond je vais pas m'embêter, je vais faire une couleur unique. Est-ce que j'irai sur cette palette là? Je sais pas. Mais je vais faire sûrement un fond pastel à l'acrylique uni et ce sera très bien. Ensuite celui-ci je crois qu'il est pour septembre. Ensuite on a le petit goûter que j'ai fait en juillet, mais celui-ci il était pour le mois de juin il me semble. Je l'aime beaucoup, voilà. En plus je trouve que les couleurs elles ressortent hyper bien, le rouge il est super pétant, c'est un de mes préférés vraiment parce que les couleurs ressortent super bien je trouve. Là pour le carré dans le fond, je vous ai dit que je m'étendais pas mais je m'étends quand même. Pour le carré dans le fond je l'ai fait au crayon, je trouvais que ce serait le plus facile. Que à l'aquarelle là je pense que j'aurais vraiment galéré à faire des lignes bien droites et faire cet effet plus foncé là, voilà. Celui-ci, c'est celui pour le mois d'octobre d'Halloween. Je trouve très sympa, les petits aimants comme ça. Vous avez le marque-page parce que c'est celui que je devais faire à la base dans la pack qui était resté comme ça. Donc celui-ci, je l'ai aussi fait au mois de juillet et il était en retard du mois de juin. Et je l'aime aussi celui-là, le petit nounours, il est plutôt sympa. C'est pas forcément le plus coloré, mais ouais, je sais pas, je l'aime bien. Celui-ci sera pour novembre et j'ai hâte de le faire parce que j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans. Et on aura celui-là pour décembre. On avait fait le petit bonhomme de neige en janvier. Donc celui-ci, il était tout à l'aquarelle. En fait, comme je vous avais dit, je comptais reprendre les Hyrogitène. Finalement, j'ai décidé de faire une base d'aquarelle. J'ai bien aimé, mon colo a fini complètement à l'aquarelle. Je me suis dit que j'allais les faire tout à l'aquarelle. Et finalement, il y en a quand même où j'ai rajouté du crayon. Et généralement, ça s'est basé sur la dernière gamme de crayons que je venais d'avoir. Parce que j'ai reçu pas mal de crayons cette année. Je sais pas si ça vous plairait que je vous fasse une vidéo sur tous mes crayons. Parce que je compte vous faire les vidéos où je vous donne mon avis sur tout ce que j'ai. Mais est-ce que vous voulez d'abord une vidéo globale avec tous les crayons? Ou alors genre mes 5 gammes de crayons préférés ou un truc comme ça? Je sais pas, dites-moi. Ensuite j'avais fait celui-là en février que j'aime bien, qui était pour la Saint-Valentin. J'avais mis du vert pour pas avoir ce fond rose et au début il me gênait beaucoup. Et là je pense que j'ai dû m'habituer en fait parce que j'ai plus cette gêne que j'avais avant de voir les deux colos à côté. Et voilà, donc au final, il reste 6 coloriages à faire. Donc je pense que on devrait y arriver. En tout cas, je me concentre sur celui-là en priorité quand je fais mes coloriages parce qu'ils sont quand même assez rapides. Je mets entre 1h20 et 5h pour les plus longs. Donc ça va, c'est gérable. Ensuite, on a le carrément colo. Alors celui-là, il est plein de marque-pages parce que comme j'essayais de rattraper à chaque fois, je mettais des marque-pages dedans. Mais bon, voilà, j'ai pas continué. Alors j'avais mis du washi parce que le livre se décollait, donc j'ai fini par en mettre sur quasiment toutes les pages au fur et à mesure. Donc celui-ci il est à faire au mois de juillet, donc j'espère que j'aurai le temps de le faire d'ici la fin du mois, il reste que 10 jours donc ça va aller assez vite. J'avais fait celui des 101 Dalmatiens au mois de mars, je l'aime beaucoup, j'avais mis plein de paillettes dedans comme j'aime bien faire dans ce livre. Je suis traumatisée par le fait qu'il y a 2 pongos, j'arrête pas de le dire mais moi vraiment ça me choque qu'ils y aient pas pensé en fait en additionnant les images. Parce qu'on le sait, hein, ils reprennent toujours les mêmes illustrations. Là, je sais pas qui a fait le collage, ils ont pas fait attention qu'il y avait 2 fois le même chien. Bon, en tout cas, je l'aime beaucoup, j'aime bien les couleurs et tout ça. Je me suis bien amusée en le faisant. J'avais mis un petit washi pat, que je trouve très mignon. Ensuite, on a la page de Cruella. Donc celui-ci, je l'ai fait en 2018 quand j'ai eu le livre. Oh, d'ailleurs, regardez, il y a des paillettes qui sont mises dessus, j'avais pas vu. Désolée pour ceux qui aiment pas les bruits d'ongles. Voilà, je vous accélérerai ça. C'est bon, j'ai sauvé. Celui-ci, j'avais fait au marqueur noir et franchement, ça va, j'aime bien. Je vois que j'avais tenté un effet poil sur la fourrure, mais en fait, le crayon est tellement clair que ça se voit quasiment pas. On a la petite réponse qui sera à faire pour novembre, la petite belle pour décembre, Scar et les hyènes pour octobre. J'ai le petit Bambi du mois de mai.
Je regrette un peu hein, d'avoir pris autant de retard parce que j'avais vraiment choisi mes illustrations en fonction de la saison et tout. Je trouve ça dommage de pas avoir réussi à les faire, c'est pour ça que j'aimerais bien réussir à rattraper mon retard là. Max au mois d'août, il faudrait que j'ai tout rattrapé quoi. Ceux-là c'est pareil, il y en a que j'arrive à faire en 2 heures, il y en a que je fais en... Je crois que le plus long ça devait être 6 heures ou 7 heures. Donc ça dépend l'investissement que je mets dessus. En février, on avait fait la petite Jasmine et Aladdin. Je l'aime beaucoup celui-là aussi, avec des petites paillettes sur la tenue Jasmine. En mai toujours, on avait un petit coloriage d'Alice. Alors là, les coloriages d'Alice, je suis en train de me les enchaîner, donc je sais pas si je ferai tout de suite celui-là. Mais je crois que j'ai même pas fait ceux de mois d'avril dans ce livre-là. En mars, on avait fait cette petite Alice-là, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est base de feutre à alcool pour tous. Et normalement, pareil que pour les cartes postales, j'avais choisi d'ombrer au Marco. Mais finalement, j'ai testé mes nouvelles gammes de crayons. En septembre, on aura la petite page des Aristochats. J'avais choisi celle-ci parce que ça fait un peu rentrée des classes avec les cours de musique, les cours de peinture. Voilà, ça donne un peu cet effet-là en tout cas. En janvier, j'avais choisi cette petite page des Aristochats pour la fête de la nouvelle année. Et je l'aime toujours autant, je la trouve super sympa cette illustration. Et j'aime bien le fait que j'ai fait multicolore, je trouve que ça change. En décembre, on aura la petite Jasmine. Bon, il y en a certains, je les ai choisis par dépit, hein. Je savais plus quoi mettre. Mais là, je trouvais que les petites étoiles, ça pouvait potentiellement faire des petits flocons, même si on est d'accord, Aladdin, c'est dans le désert, ça fait pas tout de suite penser à Noël. Mais voilà, celle-ci pour décembre. En juillet, je dois faire également le livre de la jungle. En décembre, on a la petite Anna et la petite Elsa et le petit Olaf. Oui, tout le monde est petit. Voilà. Je pense qu'elle va être super sympa à faire celle-là et je vois bien du stylo gel dans les petits flocons là sur le côté. Ensuite, on a la petite clochette que j'avais fait en 2018. Il date de juin, donc ça fait 5 ans que j'ai fait ce colo. Il était pas si terrible, hein, franchement, au Marco Honor. J'avais tenté un effet cheveux, même s'il est pas très régulier. Je trouve que ça passe, même le petit effet corde et tout, j'aime bien. J'avais fait le fond au crayon, visiblement. Bon, de toute façon, j'avais que ça à cette époque. Hein. En septembre, on aura le petit Dembo. J'ai choisi celui-là en septembre parce que je sais pas pourquoi, moi je me rappelle qu'il y avait le cirque à côté de l'école, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. En 2018 encore, j'avais fait La Belle et le Clochard. On pourra comparer parce qu'il m'en reste un à faire dedans. Au mois de juin, il fallait que je fasse la petite Blanche-Neige pour la fête de la musique. J'ai hâte de le faire aussi celui-là, c'est une de mes illustrations préférées dedans. En janvier, on avait fait Cendrillon. Il me semble que vous avez le début en color on chat ou en tag, je sais plus, mais j'avais commencé à faire celui-ci en vidéo. Donc toujours pailleté. Je sais pas si j'arrive à vous faire ressortir. Ouais. Voilà, celui-ci, de toute façon, il brille de mille feux. C'est un peu mon objectif dans ce livre, de mettre de la paillette partout, quoi. En janvier, on avait fait Anna et Elsa. Du coup, celui-là, il sera intéressant à voir puisque le deuxième, il sera en décembre. Il y aura quasiment un an entre les deux colos. Ah ouais, voilà, j'ai encore ceux d'avril. Donc en avril, je devais faire La Princesse et la Grenouille, avec la petite scène de mariage du coup. En septembre, on repart sur Bambi. En novembre, on aura Le Roi Louis. Vous voyez, hein, ceux-là, bon... On peut se dire à la limite, Bambi, je le mets au changement de saison, quoi, printemps, automne, puisque le premier, il était censé être fait en mai. Mais celui-là, j'ai vraiment mis parce que je savais pas où le mettre. Hein. En août, on a le petit Dembo. Je trouvais qu'il faisait très été avec... son petit jet d'eau là. En octobre, encore une méchante, avec la méchante de Blanche-Neige. En octobre encore, Cendrillon. Et pourquoi? Bah c'est juste pour le carrosse citrouille. Hein. En juillet, Capitaine Crochet qui m'attend. Donc là j'en ai 3 à faire en juillet il me semble. Plus tous ceux en retard. En mai, j'avais mis encore La Princesse et la Grenouille. Je trouvais qu'il faisait très printanier ce colo, j'aime bien. En mars, on avait fait La Petite Réponse. Et j'aime beaucoup ce colo. Pour les cheveux, je les ai fait peut-être un petit peu trop jaunes, mais je trouve que ça va. En février, on avait fait La Belle et la Bête. J'adore ce fond, il m'avait pris une vie ce fond. Mais j'aime beaucoup. Celui-là, moins. Mais les roses sur le côté, j'aime bien, ouais. Ah ouais, voilà, il est là, l'autre colo. Donc celui-ci, il était pour avril. Il faudra que je me dépêche de rattraper. C'est marrant parce que les couleurs du fond de base, c'est les mêmes couleurs à peu près que ce que j'avais choisi pour mon marque-page. Ça va bien avec cela. Faudrait que je retrouve mes couleurs de feutre à alcool parce que elles sont bien choisies, je trouve, ça fait naturel. Comparé à ceux-là, là, est-ce que je vais le retrouver? J'ai déjà passé, je crois, ouais. Je vous accélérerai la recherche. Voilà, comparé à ceux-là, les couleurs, elles sont pas du tout naturelles. Le clochard, encore, ça va, mais elle est toute rouge. C'est pas du tout les bonnes couleurs. En août, on aura La Petite Réponse et Flynn Rider. Avec le gros soleil, là, je trouve que ça va bien avec l'été. En juin, j'avais choisi celui-là aussi pour la fête de la musique.
J'ai hâte de le faire, je sais pas encore si je vais faire quelque chose sur les maisons. Est-ce que je pars sur faire des maisons toutes les couleurs, un peu comme j'avais fait le premier, et les animaux en classique, ou si je les colore vraiment que eux et que je laisse le fond comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire, on verra. En novembre, encore une petite Elsa pour préparer l'hiver. Et en août, on aura encore le Roi Lion. Ceux-là, c'est difficile de les mettre à une autre saison que l'été quand même. Et c'est fini. Donc encore pas mal de colos à rattraper déjà, et encore pas mal de colos à finir. Est-ce que vous voulez qu'on compte ceux qui me restent à rattraper? On rigole un petit peu. Donc 1, je compte pas août encore, hein, juillet pas fini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pas se mentir, on est le 20 juillet. Et je vais pas faire un colo par jour, je pense pas. Donc je vais pas réussir à rattraper les 10 avant août. Mais ce serait intéressant que août je vous fasse une pack de ce qui me reste à rattraper sur ces livres-là. Et voir un petit peu si j'y arrive. Ce sera un petit challenge juste pour le mois d'août d'arriver à rattraper tout ça. Et ensuite on a le livre japonais. Donc je vous passe au début, c'est tous les colos mis en couleur. Bon, je recommence parce que j'ai vu que j'étais très mal cadrée, donc dans le doute, je vous le refais et je couperai la première partie. Donc je disais qu'on avait fait celui-ci en janvier, qui était censé être que à l'aquarelle, et finalement j'ai rajouté du crayon, donc c'est un de mes plus longs dans ce livre-là. En mars, j'avais rattrapé celui-ci qui aurait dû être fait en février, donc déjà j'avais commencé à être en retard. Je l'aime beaucoup, je trouve que juste à l'aquarelle, en fait, il ressort très bien. Il y a juste le visage de Alice, je trouve qu'elle a l'air un peu pourrie, je pense que j'ai dû faire le vert ici avant et mal nettoyer mon pinceau. Du coup, il y a un vieux sous-ton vert dans son visage, c'est pas très joli. Ensuite en mars, j'avais fait celui-ci, que j'aime aussi beaucoup. Et il me semble que j'avais rajouté du Neocolor 2 pour l'eau. Et j'aime beaucoup ma poignée de porte, je trouve que c'est ce qui est le plus réussi au niveau des dégradés. Et actuellement, je suis en train de rattraper donc celui-ci qui aurait dû être fait au mois d'avril. C'est pas les mêmes couleurs que sur les précédents parce que j'utilise une autre palette. J'ai décidé d'utiliser la Confetti, qui est de Prima Marketing je crois. Et d'habitude j'utilise tout le temps la Artistro parce que c'est celle que j'ai avec le plus de couleurs. Et là j'ai eu envie d'utiliser celle-là. J'essaye une autre technique aussi. Bon, pas que j'ai une technique particulière pour l'aquarelle, je suis pas particulièrement une pro de l'aquarelle, loin de là. Mais j'essaye une autre technique que ce que je fais d'habitude, donc voir un petit peu si ça rend mieux. Pour éviter d'avoir trop de traces comme ça. Et des couleurs un peu plus pigmentées, ou en tout cas la couleur que je veux du premier coup. Là par exemple j'ai beaucoup dilué pour avoir ce jaune. Alors que d'habitude j'aurais juste pris un tout petit peu de pigment sur le godet directement et j'aurais étalé comme ça et j'aurais eu des traces et voilà, comme j'ai fait sur la petite carte postale d'ailleurs. Donc celui-ci il est en cours et il avance. Là mon but ça va être de rattraper dans ce livre là, avant de passer au carrément colo. J'essaye de rattraper là où j'en ai le moins à rattraper, comme ça au moins je suis plus vite à jour. Donc en mai il manquait celui-ci, je pense qu'il va être assez long celui-là. Il y a beaucoup de petites ombres à faire partout, en fait c'est ça qui prend du temps. En juin, il faut rattraper celui-ci. En plus, c'est la même forme que là. Hop là, je vous ai ouvert direct le modèle. Ici, donc je pense que je vais les faire en même temps. Enfin, en tout cas, elles vont être faites le même mois. Je sais pas si je vais faire vraiment en même temps parce qu'il faut le temps que ça sèche à chaque fois. Mais en tout cas, je vais les faire simultanément, quoi. Ensuite, le 7ème, c'est celui-ci, que j'ai déjà fait en 2018. Et je vais un petit peu tricher, vu que chaque illustration est numérotée, genre... Celle d'avant c'était la 6, celle-ci c'est la 7ème. Je vais considérer que juillet c'est déjà fait et je vais pas la compter dans celle à rattraper. Et du coup comme ça je pourrais reprendre août sur celle-ci. D'ailleurs mon livre se décolle, c'est un plaisir, tous mes livres se décollent. Donc je vais reprendre août directement avec celle-ci et au moins on pourra repartir sur de bonnes bases, on va dire ça comme ça. Et de toute façon comme il n'y a que 11 illustrations je crois, ou 10 illustrations dans celui-là, il sera fini avant la fin de l'année. La 10ème, 11ème, voilà, il y a 11 illustrations. Donc normalement en novembre celui-ci devrait être fini. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo de bilan de la moitié de cette année. Donc je reprends vite fait parce que ça fait un petit moment que je parle, donc je pense que vous avez déjà oublié. Je vous fais une petite synthèse. Donc ne pas acheter de livres pour l'instant c'est bon. Finir les 3 livres, il y a beaucoup de retard mais je m'attelle à les rattraper. Et en août je pense que je vais essayer de me focus à fond pour rattraper ce que j'avais en retard. Commencer tous mes livres, on va pas se cacher que celui-ci, ça m'étonnerait qu'il soit fait. Le Kincaid à l'acrylique, je vais me rapprocher de ma colocopine pour voir ce qu'on fait. Et reprendre les séries de vidéos sur mes animaux, je vais essayer de vous faire ça soit ce week-end, soit le week-end après. Et je crois que le week-end après on sera déjà le premier, donc vous aurez la vidéo des colos terminée. Mais en tout cas, au cours du mois d'août, je vais essayer de vous faire ça. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.